Je peux avoir le reste de ton hot dog? Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Hors de question. Laissez-moi vous offrir un bon dîner. Chez moi. Le pauvre homme s'est mis à baver dès qu'il a franchi la porte. Mais il était clair qu'il voulait plus que de la nourriture. Et ensuite, j'ai servi le plat principal. Réveille-toi, pervers. Le sale type ne savait pas que j'avais grandi dans la rue. Alors je savais comment me défendre. Voyons les chefs-d'œuvre que tu as photographiés. Laisse-moi partir. Je suis très malade. Bien essayé, mais pas de chance. Il s'est avéré qu'il me surveillait depuis un bon moment. Je vais tout expliquer. Donne-moi juste mes médicaments. Oh, ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. J'ai peut-être été trop loin avec mes menaces. Mais il n'a pas fait d'histoire jusqu'à ce que les flics débarquent. J'ai fait tout le travail pour vous. Ce n'est pas la peine de me remercier. Mais au lieu d'arrêter le pervers, ils m'ont arrêté. Qu'est-ce que vous faites? Je suis la victime ici. Vous avez kidnappé et torturé un célèbre millionnaire. Je risquais une longue peine de prison. Mais à ma surprise, un inconnu a payé ma caution. Tu n'as pas idée. Depuis combien de temps je te cherche? Tu espères que je vais t'apprendre à draguer des filles? Je devais m'assurer que tu avais la même marque de naissance. Ellie, je m'appelle Roger. Je suis ton père. En tant que père célibataire, il aurait dû oublier sa carrière. Et il a fait son choix. Je suis en phase terminale, mais je veux que toute ma fortune te revienne. Je ne veux pas de ton argent. Je voulais un père. Quelqu'un doit hériter de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Sinon, tout ça n'aura servi à rien. Désolée de te décevoir. Salut. Ellie, est-ce que je suis mort? Non, je viens de réaliser que je ne veux pas être comme toi. Alors, je ne te laisserai pas seule quand les choses deviendront difficiles. La maladie nous a offert un peu de temps. Et mon père a compris sa plus grande erreur. Mais c'était trop tard. J'ai vécu une vie luxueuse et palpitante. Mais ces derniers jours avec toi ont été les meilleurs. J'ai hérité de la fortune de mon père comme il le voulait. Et j'espère qu'il est fier de la façon dont je l'ai géré. Tout le monde fait des erreurs, mais chaque moment de la vie est une occasion de les réparer. Un affreux sans-abri espionnait la chambre d'une jeune fille. Ne me regarde pas! Sa mère s'est immédiatement précipitée, mais n'a vu personne à la fenêtre. Arrête de perdre ton temps. T'es déjà en retard pour l'université. La jeune fille effrayée a dû céder, car il n'y avait vraiment personne dehors.
Plus tard dans la soirée, la jeune fille rentrait chez elle quand, soudain, le même homme lui barra la route. Ah! À l'aide! Quelqu'un! Elle l'a supplié de ne pas la toucher, mais ça ne l'a pas arrêté. Et il s'est rapproché de plus en plus. Je te donnerai tout ce que j'ai. Il s'est avéré que l'homme n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Il lui a tendu timidement une fleur en lambeaux. Quoi? La jeune fille en conclut que le sans-abri était tombé amoureux d'elle. Elle a donc dû le remettre à sa place. Tu pourrais au moins te doucher avant de venir me voir? Ciao! Sa mère s'est immédiatement interrogée sur l'étrange bouquet. L'harceleur de ce matin a essayé de me draguer. Elle a jeté la fleur à la poubelle. Mais sa mère a remarqué une note cachée. En la lisant, elle s'est figée de terreur. La femme a eu tellement peur qu'elle a appelé une société de sécurité. Envoyez-nous un garde du corps, de préférence 2. Maman, ce n'est qu'un clochard, calme-toi. Elle s'est excusée auprès de sa fille de ne pas l'avoir cru. En tant que mère, je peux sentir le danger dans mon cœur. Et elle n'avait pas tort. À ce moment-là, l'étranger regardait la photo de la jolie jeune fille, tout en se préparant à la rencontrer à nouveau. Après s'être rasé, il a enfilé ses seuls vêtements propres. Je ne te laisserai plus partir. Le lendemain, la jeune fille le vit de sa fenêtre, mais n'eut pas peur. Après tout, elle attendait que la sécurité se débarrasse de l'indésirable invité. Cependant, au lieu des gardes du corps, il a été abordé par sa mère. La jeune fille était surprise. Ces deux-là se connaissaient-ils? Soudain, la femme a donné à l'homme un sac rempli d'argent. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours et tenait à peine sur ses pieds. Pourtant, il refusa la généreuse offre. J'ai besoin de ce que tu m'as promis, il y a 18 ans. Ces mots ont rendu la femme furieuse. « Tu n'auras pas ma fille !» Elle a poussé l'homme à bout de force, a pris l'argent et l'a laissé sur le bord de la route. Il a commencé à la supplier de l'aider, mais tout le monde s'en sortira mieux sans toi. Bien que la jolie jeune fille ait méprisé le vieil étranger, elle avait sincèrement pitié de lui. De plus, le comportement de sa mère lui paraissait étrange. Rassemblant tout son courage, elle s'approcha de lui. « Monsieur, que voulez-vous? Comment connaissez-vous ma mère ?» Le vieil homme avait déjà perdu connaissance. Elle a donc immédiatement appelé une ambulance. À l'hôpital, elle n'a pas quitté le sans-abri d'une semelle, car elle voulait connaître la vérité. C'est alors que sa photo est tombée du gilet de l'homme. C'est alors que l'homme a dit, de façon quelque peu incohérente, « Merci, ma fille, tu m'as sauvée. » Choquée, elle s'est précipitée chez elle et a demandé des explications à sa mère.
Oui, je t'ai menti. C'est ton père. Mais il n'est revenu que pour demander de l'argent. La jeune fille n'a rien cru de ce qu'elle a dit. Je l'ai vu refuser ce que tu lui as proposé. Il l'a fait parce que il voulait beaucoup plus d'argent. La femme était sûre d'avoir réussi à calmer sa fille. Pourtant, la jeune fille voulait entendre la version de son père. À l'insu de sa mère, elle retourna à l'hôpital. Mais sa chambre était vide. Je ne suis vraiment pas arrivée à temps. Madame, il n'avait pas d'assurance et nous avons dû le faire sortir de l'hôpital. Mais nous connaissons son adresse. La jeune fille a trouvé son père à l'intérieur d'une vieille caravane abandonnée. Si malade et si faible qu'il pouvait à peine parler. Je voulais te donner ce que je te devais. Depuis 18 ans. Lorsque l'homme a ouvert une valise, elle a été stupéfaite. Elle contenait 18 millions de dollars. Si tu as de l'argent, pourquoi portes-tu des haillons et n'as pas d'assurance? Parce que j'ai économisé chaque centime. Pour toi. Il s'est avéré que sa mère l'avait quitté pour un homme riche. Parce qu'elle pensait qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Elle m'a menti, en me promettant que je pourrais enfin te voir. J'ai passé toutes ces années à essayer de trouver ma... Mais l'homme n'a pas pu terminer sa phrase. À ce moment-là, son état s'est aggravé. Quelques jours plus tard, il s'est réveillé à l'hôpital. Il a senti une chaleur à ses côtés. Il a senti la main de sa fille. Je n'ai pas besoin de 18 millions de dollars, parce qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. En plus, ce ne sont pas des choses, papa. La jeune fille a payé le traitement de son père et a déclaré qu'elle ne voulait plus rien savoir de sa mère. Après tout, elle lui avait menti pendant toutes ces années. Peu après, l'homme s'est complètement rétabli. Et la première chose qu'il a faite a été d'emmener sa fille à la maison de sa mère. Ne lui en veux pas. Elle ne voulait que le meilleur pour toi. Même si elle a fait ce qu'il y a de pire. Tout le monde fait des erreurs. Mais tout le monde mérite aussi une seconde chance. Personne ne le sait mieux que moi. Oublions le passé et concentrons-nous sur la création d'un meilleur avenir ensemble. Grâce à son père, la jeune fille a pu pardonner à sa mère. Et enfin, la famille a été réunie. Rappelez-vous que faire des erreurs fait partie intégrante de l'être humain. Il est important de les accepter pour aller de l'avant.